Marseille, le 31 octobre 2017, en attendant l'apparition du Canigou sur le disque solaire, j'ai fait une autre petite observation géodésique avec mon appareil photo cette fois. Délicatement, méticuleusement, je l'ai calé le plus horizontalement possible. Au bout de quelques minutes de réglage patient, j'ai obtenu un résultat qui me semblait correct. Puis, j'ai déclenché. Sur la photo, on voit l'horizon, la rencontre de la Méditerranée et du ciel, situable aisément car j'ai pris soin, avant de faire mes réglages, de viser à contre-jour pour avoir les reflets du soleil sur l'eau. Les réglages du niveau de l'appareil photo à l'horizontale situent au milieu exact du cliché la perpendiculaire à la verticale du lieu, ici l'esplanade de Notre-Dame de la Garde. Cette perpendiculaire à la verticale porte le nom d'horizon astronomique. Dans Photoshop, j'ai activé l'option magnétisme, puis je promène un repère horizontal sur l'image. Avec le magnétisme, j'ai la certitude qu'il va se fixer au centre exact de l'horizontale de l'image. Ce repère matérialise l'horizon astronomique. Et je constate d'ores et déjà que l'horizon visuel, la rencontre de la Méditerranée et du ciel, et l'horizon astronomique, le milieu exact de l'image, ne correspondent pas exactement. J'agrandis mon cliché à 100% et je mesure le mieux possible la distance entre les deux horizons. Elle est de 0,98 cm. Dans les exifs de la photo, je note la focale, 81 mm. Je me rends ensuite sur les géoportails de l'IGN pour obtenir l'altitude de l'esplanade de Notre-Dame de la Garde, 142 mètres. Ce qui situe l'horizon visuel, d'après un calculateur de distance à l'horizon, à environ 42 km. Et enfin, dans un site de calcul des angles de champ d'un objectif, j'arrive pour mon cliché à une hauteur angulaire pour la focale de 81 mm de 10,4 degrés. Je sais par ailleurs que, à 142 mètres d'altitude, l'angle de dépression de l'horizon est de 0,35 degrés. Une simple règle de 3 me permet de conclure que sur mon cliché, la distance entre l'horizon astronomique et l'horizon visuel doit être de 1,039 cm, ce qui correspond à mes 0,35 degrés de dépression de l'horizon. 1,039 cm théorique, 0,98 cm mesuré sur le cliché, soit un peu plus de 5% d'erreur. Ce qui est beaucoup pour un géodésien habitué à des précisions extrêmes, mais ce qui n'est rien compte tenu des conditions artisanales de ma mesure. Et cette différence d'angle entre les deux horizons, l'horizon astronomique, milieu du cliché, et l'horizon visuel, rencontre du ciel et de la Méditerranée, c'est tout simplement la courbure de l'horizon qui plonge. C'est une observation empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar. Et il faut être un branquignol de la Terre plate, gavé des débilités de YouTube pour l'ignorer.